Commençons cet entretien ce jour avec ces faits divers qui ressortent de l'ordinaire pour un pays connu dans le monde entier comme hollywoodien, comme distillateur, comme le grand Satan, surnommé par l'islam comme le grand Satan. Le titre des journaux des États-Unis titre aujourd'hui: le nouveau directeur de la CIA présente Jésus comme la solution à la sécurité des États-Unis. Le nouveau directeur de la CIA, Central Intelligence Agency, Mike Pompeo, est chrétien évangélique, vétéran de l'armée et des pro-vie. Avocat, a été promu comme chef de la CIA par le président des États-Unis, Donald Trump. Selon une presse américaine, cette nomination avait l'unanimité de tous puisqu'il est une figure respectée dans son assemblée et dans la communauté de la sécurité nationale grâce à sa détermination au travail bien fait pour la sécurité de la nation contre le terrorisme. En effet, sa lutte contre le terrorisme est spirituelle et non charnelle, car selon une presse américaine, Pompeo a conseillé les croyants à prier et à se tenir debout pour se battre et faire en sorte que la nation sache que Jésus-Christ est le Sauveur et est véritablement la seule solution à ce monde. Voici son combat réel. Pour lui, les terroristes pensent que l'islam est la lumière et le seul moyen de parvenir au salut éternel. Or, le véritable salut se trouve en Jésus-Christ seul. Cette façon de voir les choses va le conduire à la tête de la CIA. D'ailleurs, c'est l'occasion pour lui de présenter le Christ comme la vraie protection contre les attaques terroristes. Aujourd'hui, cet homme est honoré comme la parole de Dieu le dit. Celui qui honore le Seigneur sera honoré. Voilà ce que le président des États-Unis pense de lui. Il a déclaré dans un communiqué qu'il était fier de nommer Mike Pompeo comme directeur de la CIA. Je cite: il a servi notre pays avec honneur et a passé sa vie à lutter pour la sécurité de nos citoyens. Le président élu a poursuivi: il est un leader brillant et impitoyable pour notre communauté du renseignement, pour assurer la sécurité des Américains et nos alliés. Par ailleurs, cet homme est beaucoup attaché à la parole de Dieu. Il est absolument contre l'avortement car c'est un péché. Alors, il a voté en faveur de la planification familiale. Cet homme est dans le choix de Trump. Pour le directeur de la CIA, il est honoré de servir et de travailler aux côtés de Trump pour garder l'Amérique en sécurité. Je suis également impatient de travailler avec des guerriers du renseignement américain qui font tant pour protéger les Américains chaque jour, poursuit-il. Il compte sur l'aide du Seigneur pour réussir sa mission. Voilà ce que le Seigneur fait, voilà ce qui arrive aux États-Unis. Voilà, toujours dans le chapitre des faits divers, notons que le jeudi 11 juillet 2019, c'est-à-dire il y a cela 2 jours, le ichrétien.com avec CBN News publiait qu'en Angleterre, 2 jeunes chrétiens suspendus à l'école pour avoir refusé de suivre des cours sur les homosexuels. En Grande-Bretagne, disent-ils, une courageuse fille de 10 ans s'exprime en vidéo après avoir été suspendue, accusée d'avoir tenu des propos homophobes au cours d'une leçon de classe LGBT. Non seulement elle nie cette affirmation, mais elle dit qu'elle ne savait même pas ce que ce mot voulait dire. Elle et son camarade Farrell ont été suspendus à cause de leur refus de suivre des cours LGBT. Casey
et un de ses camarades de classe nommé Farrell, étudiant dans une école du sud de Londres, ont tous deux demandé à être exclus d'une leçon qui faisait la promotion du mois de la fierté LGBT. L'enseignante Suzanne Pappas a expliqué aux deux étudiants que la leçon faisait partie du programme et que refuser de participer ne constituait pas une option selon le Christian Legal Center qui se bat pour la liberté des religions au Royaume-Uni. Kaiser et Farrell ont appris qu'ils étaient homophobes et ont été accusés de faire des commentaires anti-LGBT en classe. L'enseignant les a même accusés de vouloir tuer des personnes LGBT. Les deux jeunes enfants ont dit qu'ils n'avaient jamais dit cela et qu'ils avaient rejeté la déclaration lorsque l'enseignant leur avait demandé « Voulez-vous qu'ils meurent ?» Kaiser dit qu'elle ne savait même pas ce que le mot homophobe voulait dire jusqu'à ce que son professeur l'explique. Kaiser, une chrétienne pentecôtiste, défend ses convictions dans une vidéo de Christian Concern et explique que les enfants perdent confiance en eux. Malgré la suspension de Kaiser et de Farrell pour avoir exprimé leurs convictions, l'école primaire Heavens Farm affiche la valeur du respect mutuel sur son site web. Je cite: dans nos écoles, nous avons créé des environnements sûrs et propices où les enfants peuvent exprimer leur opinion et faire leur propre choix. Plus de 2300 personnes ont signé une pétition pour soutenir Kaiser et d'autres étudiants courageux qui demandent à être dispensés des cours en classe LGBT. Toujours dans le chapitre des faits divers aujourd'hui dans le monde, puisque les chrétiens font partie intégrante du monde et le monde bouge avec les prophéties bibliques. Du côté des États-Unis, c'est une veuve de 85 ans qui est chassée de son appartement pour avoir évangélisé ses voisins. La femme âgée, priant en lisant la Bible dans sa chambre, Diana Martins, une veuve âgée de 85 ans, s'est vue expulsée de son appartement pour avoir partagé sa foi et prié pour ses voisins selon CBN News. Les scènes se passent en Californie. Diana Martin a vécu aux appartements Wingate Village à Hanford pendant près de 14 ans, rapporte CBN News. En février de cette année, le propriétaire John Draxler a informé Martin de son expulsion. Draxler est également adjoint au maire de la ville. Bien que le loyer de Martin ait été payé en totalité, le Pacific Justice Institute PGI déclare que Dexter a cité les activités religieuses de la femme.
partager sa foi et offrir de prier pour les autres. Ce sont là les raisons pour lesquelles elle a besoin de trouver une nouvelle maison. Le propriétaire savait que Martins se remettait de graves problèmes de santé. Lorsque la femme âgée a été informée de l'expulsion, elle s'est mise à pleurer, en expliquant que c'était l'hiver et qu'elle n'avait pas d'enfant vivant près d'elle. Drexler aurait dit que ce n'était pas son problème. Lors d'une conversation avec le fils de Martins, Drexler aurait répété la discussion sur les activités religieuses de Martins à son âge. La veuve avait aménagé dans l'appartement car ils avaient été vendus comme résidence pour personnes âgées. Selon les avocats de PJJ, outre les motifs discriminatoires qui justifient l'expulsion de la notification adressée à Martins au mauvais moment, après la fin des négociations avec Drexler, le PJJ a porté plainte pour discrimination auprès du ministère de l'Emploi et du Logement de Californie. Personne ne devrait être expulsé sur la base de son expression religieuse, en particulier une arrière-grand-mère âgée. Nous espérons qu'avec une enquête de l'État et des mesures correctives, cela ne sera pas le cas de quiconque dans cette communauté, a déclaré Matthew Mark Reynolds, avocat du PJJ, dans un communiqué. Que pensez-vous de ces quelques faits divers? Vous êtes invité à regarder tout autour de vous, c'est ce par quoi le chrétien traverse tout autour. Qu'a dit le Seigneur pendant ces temps-ci, durant ces moments de grandes réalisations des prophéties bibliques? Qu'est-ce que vous avez constaté tout autour de vous? Quels sont les faits divers que vous rencontrez? Faites-nous le savoir en nous contactant sur les comptes Skype et toutes les autres connexions par lesquelles vous pouvez nous joindre à la fin de tous les enseignements disposés sur Bamba Iba par notre bien-aimé frère Iba. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse.